Numéro de quelque chose. 3. Ouvrez la feuille. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte de 10 dernières secondes avec mes doigts et le prochain 90 à la fin de votre présentation. Vous avez 7 minutes pour le montrer avec les doigts. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol, votre tableau au sol. Tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous devez une audience dévoiler la provenance de la présente. Aucune entrée et sortie de la salle ne permet durant la présentation de la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone et vérifier les jeux de se présenter et voilà que vous pour commencer. Bonjour, donc Marie-Pierre Rey, je suis conseillère en éducation et au développement de compétences au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Bonjour, Laurence Leduc, je suis stratège marketing chez l'agence Mouvement. Bonjour, Étienne, je suis le rédacteur du code, mais je suis aussi VP à la Fondation du CQCM, ainsi que conseiller expert au consortium de coopération des entreprises collectives. Raphaël, conseiller chez PwC. Est-ce que c'est le même temps que je suis correct? Non, tout le monde. T'es fier, hein? Vous allez pouvoir commencer. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Je tiens à vous remercier de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je me présente, Édouard Martin. Je suis accompagné de mes collègues Philippe Pellerin et Derek Côté. Et ensemble, nous formons la firme Lampe de Poche, car nous mettons en lumière vos solutions d'affaires. Aujourd'hui, on est sur le cas de la coopérative SSF. Donc, l'ordre du jour, c'est un ordre très simple. On va faire un rappel du mandat, donc le mandat qui nous avait été donné. On va faire une analyse FFOM de votre entreprise qui va nous servir à déterminer nos objectifs qu'on a mis en place pour votre solution d'affaires. Ensuite, pourquoi on va faire ces objectifs-là? Concrètement, ça va servir à quoi? Comment on va les établir? Ensuite, on va établir l'impact que ça va avoir sur les membres. On va aussi faire un petit aspect marketing sur ces objectifs-là. On va établir un budget. On va finir par un simple rappel de nos objectifs et voir si ça concorde avec tout. Je vais passer la parole à Derek Côté qui va vous rappeler le mandat et savoir en quoi ça va répondre à nos objectifs. Donc, tout simplement, on voulait commencer par, comme vous avez cité dans le mandat, la rétention du personnel. Vous avez un taux de roulement assez faible, mais vous voulez quand même le réduire toutefois. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré tout au long de notre analyse de votre entreprise. Et nous voulions aussi renforcer les services offerts aux utilisateurs tout simplement. Puis offrir un meilleur service pour eux autres. Pour ce qui est l'analyse de votre entreprise, on s'est concentré sur une analyse FFOM de base. Tu peux passer à la présente présentation pour les forces. Pour les forces, on a remarqué un engagement des membres qui est très intéressant. Tout le monde a un engagement très fort. On a un taux de roulement des employés qui est assez faible. Un sentiment d'appartenance qui est aussi assez fort chez nos membres. Ils sont fiers d'être avec nous. Ils sont fiers de faire partie de la FSS. Nous avons une bonne communication aussi avec tous nos membres. Pour ce qui est de l'opportunité, on a une proximité qui est incroyable aussi avec nos clients. On a aussi l'opportunité de l'ère digitale avec toutes les technologies qui arrivent, l'intelligence artificielle, les applications qu'on puisse faire des rencontres via Zoom, via Teams, l'engagement aussi des membres de soutien, tout ce qui est collaborateurs, sponsorisation, pour aider justement le plus de monde en besoin. Pour ce qui est des défis internes, on a remarqué qu'on avait un processus décisionnel vraiment plus lent que les compagnies traditionnelles de santé et les consultations sont très difficiles pour cela. Pour ce qui est des défis externes, les entreprises traditionnelles de santé est toujours un défi. Les gens ont tendance plus à aller vers les entreprises traditionnelles de santé comme les hôpitaux ou les CHSLD. On a un manque de soutien financier
malheureusement. Et les restrictions SAB qui nous permettent juste aux médecins de faire des prescriptions aux patients, malheureusement. On aimerait ça que nos soutiens puissent directement prescrire des médicaments à nos patients. Nous voulons aussi commencer par établir un objectif SMART. Donc, ça serait de mettre en valeur chaque membre, que ce soit utilisateur, travailleur ou soutien de la coopérative d'ici la fin de l'année 2027. Et on va mesurer ça avec des données Excel, que ce soit des sondages qu'on va faire auprès de nos utilisateurs pour s'assurer que notre service qu'on fait, c'est correctement fait. Puis, justement, pour être en mesure de finaliser notre objectif SMART. Pourquoi qu'on le fait? Simplement parce que le processus de décision il est lent. Il y a certains points à améliorer lors des décisions importantes à prendre au sein de l'entreprise. Nous voulons aussi aborder le sujet que notre clientèle est quand même assez vague à travers le Québec. Donc, le fait de pouvoir mieux les gérer, les encadrer, d'offrir un meilleur service partout au Québec, ça peut être une bonne alternative. Puis la communication est faible entre justement les travailleurs. Puis la satisfaction des membres, c'est vraiment la priorité parmi toutes. Le pourquoi, c'est vraiment le centre de notre attention. On veut vraiment offrir le meilleur service possible à nos membres. Donc, comment? Donc, je vous rappelle, on va prendre les forces de votre entreprise pour répondre au pourquoi, donc des faiblesses et des menaces. Donc, on va parler d'un système organisationnel. On va établir un système sectoriel. Je crois que vous en aviez glissé un mot dans le cas. Mais là, on va vraiment mettre l'emphase dessus. Donc, ça va être un système sectoriel par représentant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque région administrative du Québec va avoir son représentant auquel il va répondre aux membres travailleurs, aux membres utilisateurs. Ça ne va pas être hiérarchique. Chaque personne, chaque membre va avoir sa voix. Ça va juste être transposé, ça va être focalisé. Ça va faire comme un entonnoir. Donc, on va avoir un engagement rétroactif sur Teams, par exemple. Donc, encore une fois, on met le focus sur la focalisation. On ne veut pas que les décisions organisationnelles se fassent lentement, avec une voix ici, une voix là. On veut que tout soit à même place pour prendre une décision efficace le plus vite possible. Sur Teams, écoute, les possibilités sont infinies. Un système de vote, des systèmes de canal par secteur, par région administrative, avec justement une rétroaction active en temps réel, c'est ça que je voulais dire. Donc, on va aussi glisser un mot sur la digitalisation. Donc, on va parler du site Internet, du marketing, ça s'en vient pas trop long. Puis, il va y avoir un engagement communautaire. Donc, on va parler des membres soutiens, on va parler des écoles, des municipalités, des équipes sportives, etc. On s'en vient là-dessus. Tout ça, ça va nous donner des décisions rapides, focalisées, donc toutes à la même place, des décisions organisées et engageantes pour que chacun ait sa voix, d'où on se souvient de la mission principale de SSF. Les impacts, on a plusieurs impacts à ces solutions-là. On augmente beaucoup la satisfaction des clients et la compréhension parce que nos clients se sentent plus écoutés, ils sentent qu'il y a une personne qui est là pour l'écouter. Vous comprenez ce que je veux dire? Le client, il se sent vraiment bien. Pour les membres de travailleurs, se sentent plus motivés, ils ont plus d'avantages sociaux. Ce qu'on va aller chercher, c'est le plus d'avantages sociaux pour qu'ils se sentent bien au travail, qu'ils aient une bonne condition de travail aussi et qu'ils offrent le meilleur service possible aux clients. Pour nos membres de soutien, on veut créer un sentiment de valorisation de l'engagement. Si le service aux clients est excellent et sur la pointe de la technologie, ils sont tous bien contents du service, les membres de soutien vont assurément être contents de faire partie de cette entreprise. Ils vont être assurément contents de valoriser la FSS de plein gré. Concrètement, donc là, on s'entend, une solution qu'on donne à cette heure, c'est vague. Okay? Ce n'est pas un monde assez parfait. Concrètement, comment on va y arriver? On commence avec les membres soutien. Donc, je vous avais parlé, les membres soutien, on avait les membres gouvernementaux et tout. Mais là, on va faire partenariat avec des écoles, des cégeps, des équipes sportives, des municipalités, pour faire en sorte de faire des activités caritatives. Donc, ça, ce que ça va faire, ça va être des activités, premièrement, caritatives, que nous autres, on est une œuvre, pas une œuvre caritative, on est une coopérative. Mais pareil, l'argent va aller à nous autres pour la redonner ensuite. Ça va être des activités aussi plaisantes pour les membres travailleurs et les membres utilisateurs. Ça va leur donner le goût de travailler chez nous. Donc, pour les membres travailleurs, qu'est-ce que ça va donner aussi? Ça va donner des avantages sociaux. Je vous pose une question. Tout le monde qui aime ça faire le party ici? Levez la main.
Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, vous êtes là. C'est pas vrai. Donc, des activités en membre travailleur, ça va vraiment venir solidifier notre lien de travail dans notre membre de coopérative. On pourra faire des activités justement avec nos membres de soutien, des tournois de décor, des tournois de balle-molle, même ensuite des voyages par année. Donc aussi, on s'entend, chacun a sa voix, ça va être selon leur envie. Notre système de team, je vous avais parlé tantôt, il va avoir une section justement activité voyage. Comme ça, tout le monde pourra donner son vote sur quoi faire dans l'entreprise, quoi faire pour venir solidifier les liens en membres. Pour les membres utilisateurs aussi, bien là, il va avoir un sentiment de valorisation et de participation. Un membre utilisateur qui participe à des activités qui sont engageantes, comparé à un membre utilisateur, par exemple, un hôpital qui fait juste recevoir des services, on va se distinguer. Nos solutions qu'on offre en ce moment, c'est vraiment comment se distinguer des entreprises traditionnelles. Pour le comité étant vous, bien là, ça va juste vous donner vous envie de toujours en faire plus, de toujours en redonner. Par la suite aussi, comment on va faire ça? Bien là, je vais vous expliquer le système de vote sur Teams. On va avoir des rencontres organisationnelles avec tout le monde qui va avoir sa voix par représentant. On va avoir un retour de satisfaction aussi. Et oui, évidemment, on va évaluer la satisfaction de nos membres travailleurs, utilisateurs, soutien. Donc, on va faire un rapport chaque mois. Il va y avoir aussi l'aspect développement durable. Donc, on parle des étudiants, on parle des municipalités. Ça, c'est redonner à sa communauté. Ça fait une loupe infinie. C'est super. Donc, avec ces solutions-là, je pense qu'on a quand même un bon plan d'action pour répondre à tous ces aspects. Pour le système digital, on souhaite mettre en place un système Teams, comme l'a mentionné mon coéquipier Edouard. On veut mettre un site Internet pour une inscription en ligne si jamais un fils d'un client découvre que son père aurait besoin de ses services et que les services sont incroyables. Il pourrait inscrire directement son père via le site Internet de l'entreprise, prendre des rendez-vous via un site Internet de prise de rendez-vous comme Calendly qu'on a mis jusqu'ici. Une structure rétroactive qui permet à chaque client de recevoir des feedbacks. En fait, c'est de mettre en valeur notre structure rétroactive offrant des avantages. C'est exactement ça. Un formulaire de commandite pour tous les commanditaires qui souhaitent faire partie du voyage avec nous pour augmenter la compagnie et offrir un meilleur service à tout le monde qui le souhaite. Puis si vous ne pas un secret pour personne, si notre entreprise va avoir de la visibilité, il faut aller sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, le site qui est bon, il faut juste y aller. Puis nous, on avait pensé tout simplement faire des capsules vidéo, que ce soit des capsules bloopers, l'arrière-scène de préparation, tout simplement des vidéos explicatives de nos services, etc. En faisant des TikTok, des Facebook, peu importe l'application, ça crée un environnement de travail plus amusant car les employés ne voient plus nécessairement juste le travail comme étant du travail. Mais tu sais, c'est le fun de prendre des vidéos, c'est drôle, il y a des mauvaises scènes et tout, on peut rire de l'un de l'autre. Ça va être très fun. Puis justement, le lien du travail va être sollicité encore plus. Puis pour le recrutement, ça va être encore positif quand, mettons, quelqu'un qui finit sa technique ou peu importe le degré d'études qu'il va avoir, il va voir sur nos réseaux à quel point on est une équipe dynamique, une équipe qui a à cœur l'entourage. Ben, il va peut-être se dire « Ah, je vais aller postuler chez eux. » Ils ont l'air très amusants à travailler avec eux. Puis, ben, c'est la visibilité pour nos membres de soutien. C'est toujours fun d'avoir une visibilité sur les réseaux de nos partenaires. Pour ce qui est du budget, on avait regardé à 60% pour les utilisateurs et les travailleurs. Pourquoi 60% sur eux? C'est la base de notre entreprise. C'est vraiment sur eux qu'on veut baser notre entreprise, dans le sens que nos travailleurs, c'est important, c'est nos piliers de l'entreprise. C'est important de redonner envers eux autres, que ce soit avec des avantages sociaux, leur salaire, peu importe, mais c'est vraiment l'emphase qu'on veut mettre là-dessus. Marketing, 25%, parce qu'il faut encore une fois être présent sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, on peut payer des publications plus visibles, des Google Ads, etc. Peu importe, la visibilité, elle est bonne, mais il faut quand même prendre une part de notre budget. Puis, on va avoir 15% pour les soutiens parce que c'est quand même important qu'ils se sentent appréciés, reconnus, puis de leur redonner un peu ce qu'ils nous donnent pour permettre un meilleur échange entre soutien et nous-mêmes. Donc, on va finir ça par un petit rappel. Donc, on a parlé de la structure organisationnelle. Donc, la structure rétroactive, engageante, qui promote l'échange. Donc, on a parlé de Teams, on a parlé de la roue de satisfaction. Donc, les membres de soutien qui nous offrent, commanditaires qui nous offrent des activités, qui nous fait en sorte que les membres travailleurs soient plus engagés, soient plus motivés, qui fait en sorte qu'ils donnent un meilleur service aux membres utilisateurs,
qui font en sorte qu'ils redonnent à nous autres. Donc, c'est une roue de la satisfaction. C'est ça qu'on cherchait dans le mandat. Ensuite, on a parlé de la digitalisation, donc le site Internet, les inscriptions en ligne, le marketing sur les réseaux sociaux, c'est super. On a parlé un peu du développement durable, redonner à notre communauté, les écoles par secteur. Donc, ensuite, on a fait un budget efficace. Donc, évidemment, on n'a pas donné de chiffres exacts. On n'est pas en comptabilité. Donc, on a fait ça en gros. Puis, je vais finir, mesdames et messieurs, par vous poser une question. Est-ce qu'on reste avec notre système actuel ici? Ou est-ce qu'on entreprend d'aller par l'avant avec la firme de poche? Merci. J'ai une question. C'est là. Moi, j'en ai une. Oui. Parler de l'utilisation de Teams. Dans le cas, je pense que tu as bien présenté aussi qu'on a quand même des membres utilisateurs qui sont des personnes âgées, qui sont membres. Donc, comment vous prévoyez faciliter l'utilisation de Teams? Parce que ça peut être un enjeu d'arriver de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes chez les. Absolument. Ben, je pense que Derek vous en a glissé un mot par rapport au fil sur le site Internet, dans le fond. On pourra miser, premièrement, sur les proches aidants. Donc, ils vont aider leur grand-père à utiliser Teams, pour faire en sorte que là, les représentants entrent en action. Parce que les représentants vont souvent être au téléphone ou ils vont être face à face avec les membres utilisateurs. Donc, ça peut être par les représentants qui prennent en note. Il va falloir qu'ils fassent bien leur job, par exemple. Il faudrait qu'ils prennent en note tout ce qu'ils disent pour faire les rapports après ça sur Teams, pour échanger. Mais oui, c'est un très bon point qu'il faudra développer plus là-dessus. On comprend aussi que la technologie, ça ne peut pas être des fois trop à l'aise pour tout le monde. On comprend la technologie, c'est assez nouveau aujourd'hui, surtout pour les personnes plus âgées. On peut faire une possibilité de faire des captures vidéo pour leur expliquer comment aller chercher l'information pour faciliter leur utilisation du site Internet ou de Teams en fonction. J'aimerais de mon côté qu'on creuse un peu, je ne suis pas sûr d'avoir bien capté comment vous voyez ça, j'aimerais que vous précisiez ça. L'arrimage entre qu'est-ce qui est pour SSF, qu'est-ce qui est pour le réseau des ESSAD. Donc, comment on navigue avec une entité qui est très régionale, très locale, qui est SSF, et le réseau ESSAD qui est en québécois. Donc, ce qu'on a compris, nous autres, dans le cas, c'est que ESSAD nous donnait des restrictions par rapport aux médicaments. Oui, la médication, par exemple, offrir, aller chercher vraiment ça, on ne peut pas nécessairement en donner directement aux patients. Donc, ce qu'on me disait là-dessus, c'est vraiment la roue de la satisfaction. Les travailleurs vont offrir un meilleur service aux utilisateurs. Ils vont être capables d'aller avec eux à l'hôpital, aux urgences, aux médecins, aller chercher directement leur médication. Donc, s'ils vont vraiment être leur nez par la main et faire ça, vu qu'on peut, ça va quand même être le middleman entre ESSAD et les membres utilisateurs. Je pense que c'est ça qu'on a compris du compte. Sinon, il y aura toujours la possibilité de s'associer avec un hôpital, de dire qu'en cas qu'un patient dans leur hôpital a besoin d'un soutien, qu'ils le redirigent vers nous ou vice-versa, que si quelqu'un a besoin d'une explication, aller vers eux autres, faire une association, ça peut devenir défini en les deux En fait, vous avez parlé de faire des capsules sur les réseaux sociaux. Je veux savoir comment vous allez mesurer comme l'impact du temps que vous allez investir dans les réseaux sociaux. Puis, sachant aussi qu'une partie des membres utilisateurs de la coopérative, c'est des personnes âgées. Comment vous voyez ça, la relation? On sait que les personnes âgées et les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps les meilleurs amis. Fait que je veux savoir comment vous évaluez la pertinence de... Je peux. En fait, la clientèle cible, ça serait peut-être plus les proches aussi. Dans le sens qu'on vise les enfants des parents qui ont besoin. Donc, eux autres, on pourra aider plus que les personnes qui ont là, parce qu'il y a des cas aussi qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas de l'aide, qui n'en ont pas nécessairement, qui n'ont pas l'œil sur leurs problèmes et qui pensent être corrects, mais c'est peut-être leur proche qui va détecter les signes grâce à nos réseaux sociaux et nos publications. C'est ça que j'allais dire, Derek, puis même que je rajouterais que l'aspect réseaux sociaux, ça ne va pas être nécessairement pour les membres utilisateurs. Ça va plus être pour les membres travailleurs, pour le recrutement, pour justement le taux de rétention. Tandis que la satisfaction, donc le mandat, la satisfaction des membres utilisateurs va venir par la suite en offrant un meilleur service par exemple.
Autre que le taux de rétention, ça va être quoi vos indicateurs de performance clés pour suivre vos stratégies? Simplement, avec des sondages qu'on va faire avec des clients, que ce soit les patients directement, les membres de la famille, à savoir s'ils vont mieux, peu importe. Comment j'ai des sondages? Je pense que aussi la réponse traditionnelle, ça serait de garder une banque de données. Donc, par exemple, une banque de données sur OK, les employés, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ça peut être par Teams aussi également. C'est ça. La question, dans le fond, c'est les indicateurs de performance sur les membres travailleurs ou sur les membres utilisateurs? Sur l'ensemble de vos stratégies. Sur l'ensemble de nos stratégies. OK. Là, ça serait de faire ça serait de faire des rapports mensuels, hebdomadaires, d'y aller classiques. Sinon, ça va être de développer par la suite. C'est tout? Bon, super. Merci.